Isnom, que la paix soit. Beaucoup recherchent le pouvoir, le grand pouvoir sur le chemin spirituel. Vous êtes dans la spiritualité, vous faites de la métaphysique, de l'occultisme, du mysticisme. Généralement, les gens recherchent le pouvoir. Mais en vérité, est-ce que c'est le pouvoir qui fait le chemin? En vérité, est-ce que c'est le pouvoir qui fait le chemin? Est-ce que c'est un cheminement de pouvoir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question une fois? Qu'est-ce que je recherche véritablement en suivant cette vidéo, par exemple? Qu'est-ce que je recherche en suivant des communications, des enseignements spirituels? Qu'est-ce que je recherche quand je vais dans une religion? Qu'est-ce que je recherche quand je vais dans une école spirituelle? Qu'est-ce que je recherche quand je suis des informations spirituelles en ligne? Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis assis dans Chinji. Bien avant de commencer le sujet même de cette communication, qui est l'un des 13 piliers, l'un des 13 forces de l'initié ou de tout homme qui veut être pleinement accompli dans sa vie et dans son existence. Permettez-moi de partager avec vous l'information, rappel, c'est par rapport à notre séjour en Côte d'Ivoire. Oui, Soleil 4, 3, 2, 0. Nous serons, comme nous l'avons annoncé, nous serons en Côte d'Ivoire du 14 au 24, du 14 au 26 novembre 2024. Et vous pouvez nous rencontrer, que ce soit pour échange orientation dans vos situations de vie, que ce soit pour participer gratuitement à nos ateliers de causerie et de méditation, que ce soit pour une situation de vie que vous voulez qu'on vous assiste à régler par la consultation akashique et la thérapie. Nous allons mettre tous ces services-là à votre disposition. Et le plus grand, c'est le séminaire du 24 novembre 2024. Ce séminaire, c'est un séminaire grand. C'est un séminaire grand dans la mesure où je l'appelle séminaire de la délivrance, de la libération, qui vous conduit dans le bien-être, dans l'épanouissement et dans votre liberté. Généralement, il y a des forces qui embêtent les gens. Il y a des énergies qui enveniment la vie des gens et ils n'ont pas souvent la solution. La solution, c'est dans la connaissance. La solution, c'est dans la connaissance de certaines pratiques très simples que vous faites pour changer de vie, changer votre énergie et alors passer à une nouvelle personne. Et quand vous changez, les énergies du passé ne pourront plus avoir accès à vous. Ça, c'est garanti. En tout cas, venez à ce séminaire. Nous allons laisser les 2 numéros que vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations sur notre séjour sur la terre ivoirienne et également pour comprendre également ou poser toute forme de questions sur ce séminaire. Vous pouvez contacter les numéros ou nous contacter personnellement pour avoir de précisions ou d'informations, de clarifications. À présent, revenons à notre sujet du jour. L'une des forces de l'initié sur le chemin, c'est la connaissance. La connaissance. La connaissance est définie dans son étymologie comme étant en fait fondamentalement une nouvelle naissance de conscience. C'est tout. Donc sur le chemin, ce qu'il faut rechercher, c'est cette nouvelle naissance de conscience à chaque fois
Vous vous renouvelez dans la connaissance. Il faut éviter, et ça je vous le dis directement, de rechercher le pouvoir dans votre cheminement spirituel. Si vous recherchez du pouvoir, allez ailleurs. Mais si vous voulez de la connaissance, restez ici. Suivez-nous et vous aurez de la connaissance. Et c'est là que vous allez comprendre que celui qui court derrière le pouvoir va à sa propre bête. Par contre, celui qui recherche de la connaissance dans la vérité, dans la lumière, a le pouvoir. Parce que il faut comprendre que le pouvoir n'existe pas. Il existe une seule chose, la connaissance. Seul celui qui a la connaissance peut. Est-ce que vous vous demandez un jour, est-ce que vous vous êtes demandé une fois, comment se fait-il que les sorciers peuvent vous nuire? Les sorciers, nos amis de l'obscurité ou de la nuit, comment ils peuvent vous nuire? Comment ils arrivent à le faire? C'est qu'ils ont des connaissances que vous n'avez pas. Vous voyez, c'est cette connaissance qu'ils ont qui leur accorde ce pouvoir qu'ils peuvent détourner pour faire de la négativité. Donc, ce qu'il vous faut rechercher sur votre chemin, c'est la connaissance. Mais je précise une connaissance de lumière. Et qu'est-ce qu'une connaissance de lumière? C'est la connaissance liée à l'être. C'est la connaissance liée au divin en soi. C'est la connaissance liée à qui vous êtes réellement. C'est la connaissance liée au fonctionnement des choses autour de vous. Sur le chemin initiatique, si vous voulez être un homme pleinement accompli, un initié véritable, c'est qu'il faut rechercher encore et encore de la connaissance. Parce que quand vous recherchez la connaissance, vous allez avoir des informations. Et mieux, vous allez assimiler ces informations qui cadrent avec vous-même, avec votre entendement. Vous allez assimiler ces informations à votre âme. Et c'est là que vous avez de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qui est réalisé par l'âme. C'est toute information ou formation reçue qui est réalisée maintenant par l'âme. C'est-à-dire, l'âme accepte, assimile ces informations et met ces informations ou ces formations à disposition dans votre vie de tous les jours. Et donc, quand vous avez ceci à faire, votre âme libère la connaissance qu'il faut pour opérer. Vous avez ceci à faire, votre âme se déchaîne et accomplit la chose. Vous avez ceci à faire, votre âme se libère et accomplit la chose. C'est ça la connaissance en fait. La connaissance, ce n'est pas ce que vous avez ici dans la tête, non. Mais en ayant tout ça là dans la tête, qu'est-ce que cela accomplit en vous? Quel état de conscience cela provoque en vous? Quelle transformation conscientielle cela déclenche en vous? Vous allez constater que plus l'on a de la connaissance, plus on rayonne de lumière. Dans n'importe quel domaine, encore mieux dans le domaine spirituel. Plus vous avez de la connaissance, plus votre âme va rayonner de lumière. D'ailleurs, dans les dimensions intérieures, on ne vous identifie pas à votre pouvoir, non. On vous identifie par rapport à une seule chose. Quel degré de conscience vous avez? Quel degré de connaissance vous avez? Parce que c'est la connaissance qui fait votre conscience. Votre conscience peut se dilater, peut se pendre à la limite de votre connaissance. Vous ne pouvez pas faire de tenue de pouvoir qu'à la limite de la connaissance que vous avez. Et dans les dimensions intérieures, avant de vous attaquer, les esprits malins ou maléfiques le savent. Ils lisent la lumière que vous portez. Si vous avez de grandes connaissances assimilées en vous, l'esprit maléfique comme un sorcier dans l'astral lit déjà cette lumière. Il lit cette connaissance sous forme de lumière. Parfois même c'est comme ça, vous êtes dans les dimensions intérieures, vous avancez ou bien vous rencontrez des situations et l'esprit malin vous dit directement, je sais que tu sais.
Ou bien, je sais que tu me connais. Ou bien, je sais que tu peux faire ceci. Vous voyez, l'esprit malin sait. Parce que dans le monde intérieur, les choses ne se cachent pas. Oui, oui, bien sûr, ce que vous êtes se révèle. Et ce que vous êtes ne peut que se révéler dans la mesure de la connaissance que vous avez. Et c'est cette connaissance, vous héritez ça en fait du Père, du divin en vous, de la divinité suprême. Même quand vous suivez des informations par ici et par là, ces informations ne sont que des rappels du code même de la connaissance qui se trouve en vous. En fait, vous avez l'ADN de la connaissance en vous. Vous avez le génome de la connaissance en vous. Vous avez hérité de toutes les connaissances de l'univers, des connaissances infinies et illimitées. Donc, en fait, quand vous suivez des instructions spirituelles, tout cela vous rappelle la connaissance. C'est pour cela que quand les gens sont sincères en eux, on ne peut pas les tromper sur le chemin. Oui, quand vous rencontrez un gourou, par exemple, un faux gourou ou bien un faux maître qui vous trompe ou qui vous livre des connaissances bancales, des connaissances qui ne sont pas de lumière, des connaissances qui ne vous aident pas ou qui ne vous avantagent pas, si vous assimilez ces connaissances et que vous vous abrutissez, c'est lié au fait que l'on manque souvent de sérieux en soi. L'on manque souvent de vérité en soi. L'on n'aime pas la vérité. Pour les adeptes de la vérité, celui qui aime la vérité, en fait, on ne peut pas lui mentir. C'est pour ça que ça m'amuse parfois quand je rencontre certaines situations, je constate certains étudiants ou chercheurs spirituels qui s'allient à des connaissances frelatées, à des connaissances bricolées ou à des connaissances spirituelles inventées, qui ne respectent pas la codification génomique de votre connaissance même, qui ne respectent pas la codification du génome de la connaissance en vous, qui ne sont pas des connaissances de l'être, qui ne sont pas des connaissances de lumière. Vous voyez un peu, si on vous ment, si on vous livre des connaissances bancales et que vous les acceptez, vous les mettez en pratique comme la vérité de la connaissance, c'est justement parce que quelque part, vous n'êtes pas vrai peut-être, ou vous n'êtes pas sincère sur le chemin. Mais si vous êtes vrai et sincère, vous allez vous éveiller, vous émerveiller en face de la connaissance. Et vous allez reconnaître que oui, cette connaissance, c'est celle dont j'ai besoin. Cette connaissance, c'est celle qui répond à mon âme. Cette connaissance, c'est la connaissance de la lumière qui m'a été envoyée par l'être intérieur en soi et qui passe par une bouche extérieure pour s'exprimer. Oui, parce que tout ce que vous rencontrez ou toute personne est déjà en fait l'outil que la divinité suprême utilise pour communiquer, converser avec vous. Donc, vous suivez ceci, par exemple, jusqu'à ce niveau. En fait, si vous voyez que c'est le soleil qui parle, vous n'allez pas tirer le meilleur. Mais si vous constatez que, en fait, ces connaissances viennent de quelque part, de l'être intérieur, vous allez vous éveiller à ces connaissances et vous allez les utiliser au mieux. Sur votre chemin spirituel, il ne faut pas croire que vous allez avancer, avancer et à un moment donné arrêter parce que vous avez tous les diplômes sur le chemin spirituel, vous avez toutes les connaissances. Ça ne se passe pas comme ça en fait. L'être étant infini et illimité, le chemin est continu. Une fois que vous avez commencé, c'est à vie. À vie, pourquoi? Parce que il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Il y a toujours de nouveaux courants d'énergie à assimiler dans son âme sous forme de connaissances. Et plus vous avancez, plus le chemin sera facile pour vous, plus vous avancez, plus vous allez comprendre et connaître davantage comment ça fonctionne dans la simplicité et dans la lumière. Vous savez une chose même, le temps est nécessaire dans l'acquisition de la connaissance.
dans l'assimilation de la connaissance et dans la réalisation de la connaissance. Le temps est un facteur déterminant. L'éveil peut être spontané, mais pour pouvoir utiliser ce degré d'éveil, il faut généralement du temps. Parce que le temps permet même à votre cerveau de se transformer, d'être cueilli par le feu de la connaissance afin de laisser la connaissance couler dans votre quotidien. Et c'est comme ça que les choses viennent librement et vous faites les choses naturellement. Vous avez des choses à faire, vous avez la connaissance nécessaire pour les faire. C'est pour cela qu'il faut être patient sur le chemin et rechercher encore et encore de la connaissance. Il faut avoir une dévotion pour la connaissance. Il faut développer de l'amour pour la connaissance spirituelle. Et chercher toujours à écouter, même si c'est des choses que vous connaissez déjà. Parce que quoi? Le fait d'écouter encore et encore ce qu'on connaît déjà facilite l'assimilation. Parce que connaître une chose n'est pas nécessairement mettre la chose en application. Connaître une chose n'est pas nécessairement assimiler la chose et réaliser la chose. Oui, tout le monde sait par exemple que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais combien réalise cela? Vous voyez, non? Combien réalise le fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et que toute la connaissance dont nous avons besoin se trouve déjà en nous. Et que l'autre en face de nous ne fait que nous réveiller à cette connaissance. Voilà en fait. Et sur ce chemin d'éveil, de réveil, de rappel à la connaissance en soi, il faut être patient. Il faut être patient et se permettre d'écouter les choses encore et encore. Ça permet de libérer certaines énergies en soi et d'asseoir les énergies de la connaissance et de la lumière. Et il faut éviter le pouvoir parce que le pouvoir n'est pas extérieur à vous. Le pouvoir est déjà en vous. Mais qu'est-ce qui vous permet d'utiliser ce pouvoir? C'est la connaissance. Tant que vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir. Ce n'est pas possible. Vous allez vous perdre parce que vous allez devenir un fou de pouvoir et le pouvoir va vous rendre dingue. C'est comme ça que les gens deviennent dingues. Vous voyez qu'ils sont arrogants, qu'ils sont orgueilleux et tout le reste. Justement et simplement parce que, à un moment donné, ils ont couru derrière le pouvoir. Ils ont eu des parcelles de pouvoir extérieur, des pouvoirs qui ne répondent pas au véritable pouvoir, qui est en fait fondamentalement l'être en soi. Parce que c'est l'être en soi qui est l'unique pouvoir. C'est votre force et pouvoir, en fait. C'est pour cela que nous avons titré cette formation « La lumière de l'être, force et pouvoir ». Parce que c'est là que se trouve votre pouvoir. C'est l'unique pouvoir divin, en fait, l'être en soi. Et vous ne pouvez utiliser ce pouvoir qu'à la mesure de la connaissance que vous avez. Je vais dire la chose autrement. Ce n'est même pas que vous utilisez ce pouvoir, mais ce pouvoir se manifeste à travers vous si vous vous apprêtez en ayant de la connaissance. Parce que on ne manipule pas le pouvoir. Le pouvoir est extrêmement dangereux. Le pouvoir est extrêmement fort en lui-même que personne ne peut manipuler le réel pouvoir. C'est pour ça que vous constatez que les politiciens, qu'ils viennent au pouvoir, on les méconnaît. Pourquoi? Parce que le pouvoir les rend fous. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance et la conscience du pouvoir. Quand on a la connaissance et la conscience du pouvoir, on ne manipule plus le pouvoir, mais le pouvoir passe par soi pour accomplir des choses. Et en ce moment, vous n'allez jamais, au grand jamais, chercher à faire vengeance. Parce que même quand vous êtes tranquille, le pouvoir en vous va se venger. Parce que le pouvoir lui-même est orgueilleux. Le pouvoir n'aime pas qu'on l'offense. Donc, quand quelqu'un vous offense, vous n'avez pas à répondre, en fait. Vous avez à rester dans l'amour. Et qu'est-ce qui se passe?
le pouvoir en vous va réagir. Sans même vous, votre rapport, hein, sans que vous ne fassiez quelque chose, même pas un rituel. En fait, ce que je vous enseigne ici, ce que je partage avec vous ici, c'est la voie de la simplicité. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ces informations pour permettre à la vie de diffuser de cette lumière dans les consciences humaines. Jusque-là, portez-vous bien. Dans le bras de la lumière flamboyante et recherchez sur votre chemin la connaissance, encore et encore de la connaissance. C'est la connaissance rendue pratique qui vous donne le pouvoir divin, le pouvoir de l'amour, le pouvoir dans la lumière. Soleil 4, 3, 2, 0, je vous aime. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.